Coucou tout le monde, petite intro ASMR. Il y en a qui vont, je sais qu'il y en a une qui va râler parce qu'elle ne m'entend pas, mais effectivement je suis obligée de parler doucement, tout le monde dort. Je voulais juste faire une petite intro pour vous dire coucou et vous montrer mon petit déj et surtout goûter l'infusion Liberty de chez Pandati. Je crois pas que j'ai déjà goûté celle-ci. C'est jasmin et rose. Alors nous sommes samedi matin, nous sommes le 6 et il est 8h moins 10. J'ai bien dormi, hier on a fait piscine tout ça, donc je me suis endormie assez rapidement. J'ai eu une nuit correcte et à partir de 6h30 j'étais réveillée, j'ai tourné en rond. Simon respirait très fort, donc je n'ai pas réussi à me rendormir et plutôt que de tourner, je me suis levée. Donc je suis levée depuis 7h30, le temps de faire ma toilette, préparer mon petit déj. Voilà, me voilà. Donc je vais goûter avec vous le petit Liberty. Alors ça sent très fort la rose. Moi je trouve que la rose ça sent très fort et c'est très... ça accroche la langue. Ouais. La rose c'est vraiment pas ce que je préfère. On sent très fort quand même la rose, plus que le jasmin. Le jasmin adoucit un petit peu tout ça. Heureusement qu'il y a du jasmin. Mais la rose c'est vraiment pas mon truc. Moi qui aime bien les thés fleuris, voilà justement. Là c'est une infusion, donc il n'y a même pas le thé qui vient rajouter un petit truc corsé au bout, rien. Alors là pour le coup, ils sont très forts au goût de la rose, mais c'est pas vraiment le parfum que je préfère. Alors au niveau de mon petit déjeuner, j'ai refait un fromage blanc vanille avec le dernier kiwi vert qui me reste. J'ai racheté des kiwis jaunes, donc là je pourrais les manger tout seul sans les mettre dans d'huile d'élétage. Et hier chez... donc c'est des petits pains, hein, vous savez, qui font le creux de la main là. J'ai acheté des pains aux figues. Donc j'ai pris 2 pains que j'ai coupés en 2 et j'ai mis tranche de mozza dessus et j'ai passé au four. Donc là, ça va être très bon. Je vais me régaler. Donc je vais manger ça, je vais me faire quelques petites vidéos. Je pense que d'ici à peine 20 minutes, Lancelot va se lever puisqu'il est impatient d'ouvrir ses calendriers tous les matins. Et le programme du jour, moi je pars à 11h moins 20, moins 25. Je vais... j'irai avant ou après poser le colis? Bon, j'irai après. D'abord, je vais chez l'esthéticienne. Voilà, je vais me faire dépoiler de partout. La prochaine fois, je pense que ce sera au mois de février. Donc là, je me dis, voilà, pour être tranquille pour les vacances, si on va à la piscine, etc., je me sentirai plus à l'aise. Bien que, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça, mais je suis quand même un peu compliquée. J'aime pas les poils, sur moi, en tout cas. Et ensuite, donc après, l'esthéticienne, eux, ils ont match à midi. Donc moi, on va se croiser en gros. Et quand on va rentrer à ce moment-là, je pense que je me maquillerai, que j'ouvrirai les calendriers, que je vous ferai la tenue du jour, tout ça. Et je répondrai à une question. Après, quand ils rentrent, on mange. Donc on ne mangera pas avant 14h, 14h30, je pense, un truc comme ça. Parce que s'ils ont match à midi et demi, 13h30, ça finit. Le temps qu'ils rentrent, ouais, 14h30, on mange. Et ensuite, on va faire un petit tour, on espère pouvoir aller au marché de Noël de notre village à nous, parce qu'ils annoncent d'un temps de merde, mais il y a la bibliothèque qui revend des livres. Donc l'année dernière, on avait vu qu'ils vendaient des j'aime lire, mais ça ne l'intéressait pas. Là, cette année, ça l'intéresse, donc on va voir s'ils en vendent, on va leur racheter des j'aime lire. Et ensuite, on va acheter le cadeau pour mon frère dans une brasserie à côté. Et puis, je pense que le marché de Noël de ce village-là, on ne le verra pas, vu le temps qu'ils annoncent. Un petit tour à... on a dit un petit tour à Lidl pour acheter des fruits et légumes si on trouve notre bonheur, et peut-être un petit tour chez Action parce que Simon voulait quelque chose, ou quoi qu'on a dit que ça pouvait attendre. Donc on verra l'heure qui sera. Et la marche aux lampions cet après-midi, ce soir à 17h45 je crois chez nous, il y avait une marche aux lampions au bénéfice du Téléthon, mais ils annoncent un temps, ils annoncent de la pluie toute la journée et cet après-midi de la grosse pluie. On est vraiment en vigilance jaune, donc ça veut dire grosse vigilance jaune pour inondation, je sais pas quoi là. Donc dans notre coin à nous, ça va pleuvoir fort quoi. Donc voilà. Il y aura sans doute pas de marche aux lampions. Tant pis. Ça va être petite soirée tranquille, calme à la maison. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à plus. Coucou tout le monde, il est 10h40 et je m'en vais au village d'à côté pour me faire épiler. Ce matin, c'est rendez-vous dépoilage, donc je suis pas maquillée, j'ai pas de bijoux, j'ai pas de fantaisie, tout ça, parce que du coup, je vais rester allongée là pendant 1 heure à me faire arracher les poilous.
Et après, je vais poster un colis, je vais faire le plein d'essence. Et après, je rentre. Et les garçons, eux, seront au match de basket. Et pendant qu'ils feront ça, du coup, j'ouvrirai mes calendriers de l'Avent. Et puis, je vous montrerai ma tenue. Et puis, j'irai me maquiller aussi. Ça va être un petit truc léger. Je pense que je vais juste faire un trait de crayon noir. Et puis, je vais mettre un peu de paillettes, soit argent ou soit rouge. Puisque j'ai un Père Noël avec un bonnet rouge sur le cuisseau. Je verrai. Parce que demain, je pense que ça va être à peu près dans les mêmes coloris ce que je vais faire. Donc, voilà. Ce matin, Lancelot, il n'avait pas envie de se faire filmer, donc moi je respecte. Je lui pose toujours la question avant d'allumer la caméra le matin. Quand il va ouvrir son calendrier de l'Avent, je lui dis est-ce que tu as envie que je te filme ou pas. Donc les autres jours, oui, parce qu'il avait un beau pull de Noël. Là, ce matin, ça n'a pas loupé quand je vous ai pris, là, qu'il était 8h moins 10, un truc comme ça. J'ai dit j'ai que 15 minutes grand max avant qu'il débarque et ça n'a pas loupé. À 8h04, il est descendu et il avait qu'une envie, c'était ouvrir son calendrier de l'Avent. Il avait la gueule en pétard. Les cheveux vraiment dans tous les sens, et il était encore en pyjama. Donc quand je lui ai dit est-ce que tu as envie que je te filme aujourd'hui, il me dit non, j'ai pas trop envie. Donc je l'ai pas filmé bien évidemment. Et il a eu, donc c'était la plus grosse case du calendrier, c'était celle où j'avais un shaker, je me souviens. Dans tous les calendriers comme ça de trucs, sauf la dernière année. La dernière année, je sais plus ce que j'avais pris, Nutri ou Foodspring, ou je sais plus. Enfin Foodspring ça n'existe plus apparemment, ça a fermé. Mais je sais qu'à chaque fois que j'avais une grosse case comme ça, c'était un shaker, voilà, parce qu'il y avait tout au long du calendrier, on avait de temps en temps des trucs à diluer dans un shaker, donc ils nous offraient un shaker. Donc j'en ai 3-4 d'avance des shakers, parce que moi j'en utilise pas tous les 4 matins. Donc dans cette case-là, il avait donc deux pochettes, les fameuses pochettes avec les Mario à coller, et ce matin il n'en avait aucun doublon. Donc je sais pas combien il y en a dedans, 6. Donc il a collé 12 images ce matin, il était super content. Je sais pas si c'est 5 ou 6 à l'intérieur, je sais plus. Voilà, à l'intérieur il y avait toutes les images étaient bonnes à coller dans son album là, donc il était super content. Il a eu un Kinder Joy, parce que ça prenait... Mais le jouet qu'il y avait dedans, c'est un truc qu'il a déjà eu 3-4 fois. Il n'y a pas beaucoup d'inédits à chaque fois avec Kinder Joy, on tourne souvent autour des mêmes. Et puis, il a eu un jeu, alors Simon a du mal à comprendre parce qu'on peut faire une bataille avec. Moi je pensais que j'avais acheté une bataille, mais il me dit c'est plus une sorte de Uno, mais il manque des trucs, c'est pas tout à fait comme le Uno. Donc écoutez, il lira bien les règles du jeu. Simon c'est le pro ça, pour lire les règles du jeu. Et après, nous expliquer comment on joue, voilà. Parce que ni Lancelot ni moi savons jouer au Uno. La bataille, oui, ça c'est pas compliqué. Donc il a dit, on peut jouer à la bataille. Il y a des chiffres sur les côtés, tout ça, donc on peut faire une bataille. Il va peut-être y avoir du people, je passe par là, mais de toute façon, je n'ai pas trop le choix. C'est marché de Noël ici. Et ça fait 40 minutes que ça a commencé. Tout à l'heure, il y a eu un déluge. J'ai dit, walou, il était quoi? Il était 9h15, un truc comme ça. J'ai dit, les pauvres gens qui installent le marché de Noël. Bon, ça va, là, il est tout installé avec les guitounettes et tout. On y passera peut-être cet après-midi, comme je vous le dirai, en fonction du temps. Simon, il a dit, même s'il pleut, il faut y passer au stand de la bibliothèque. En fait, ils épurent en fait tous les ans. Quand il y a trop, parce que J'aime lire, ils ont un abonnement, donc tous les mois ils reçoivent des nouveaux J'aime lire. Donc j'imagine que les 4 années d'avant, ils les virent quoi. Ça sert à rien de garder des numéros. Donc je pense que tous les ans ils virent les trucs d'avant. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Rien. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire avant ça. Donc je vais aller me faire dépoiler. Là je suis allée un petit peu en avance. Non, je suis pile poil. J'ai pris la carte bleue de Simon. Je vais payer avec mon épilation. Je vais dire oups, j'ai pas fait exprès. Mais je vais payer mon épilation avec. Ce sera mon petit cadeau. Et je vais faire le plein d'essence. Voilà. D'habitude c'est lui qui paye les pleins d'essence et c'est lui qui les fait. Moi j'aime pas mettre de l'essence dans ma voiture. Et là du coup il n'y a pas trop le choix parce qu'on a dit que cet après-midi on ne sait pas trop en fonction du temps ce qu'on va faire. Donc de toute façon on va juste aller effectivement aux endroits stratégiques, à savoir acheter la bière pour mon frère et puis aller faire un tour chez Lidl. Donc là où il y a Lidl, il n'y a pas de pompe à essence. Il faut aller un petit peu plus loin. Donc il m'a dit ça se trouve voilà, on va pas aller jusque là-bas parce qu'il va pleuvoir. Donc prends la carte et fais le plein. Comme ça au moins c'est fait. J'ai pas de chance moi. À chaque fois qu'il faut que je fasse le plein d'essence, moi tous les 15 jours je dois faire mon plein d'essence. Je fais un plein d'essence, pour moi ça me fait 2 semaines. Et à chaque fois c'est toujours un week-end où on fait rien de spécial, où on passe pas à côté d'une pompe, etc. C'est chiant. Donc obligé de faire des détours, prendre sa carte, machin, c'est chiant quoi. Bref, bon, j'ai pris un peu d'avance entre guillemets pour pouvoir trouver une place pour me garer parce que je sais pas non plus s'il n'y a pas le marché là-bas ou le marché de Noël ou quoi.
j'ai de la chance, je vais passer entre les gouttes. Tout à l'heure, oui, c'est ça que je vous disais, c'était le déluge. Là, c'est la calmie, mais ils annoncent un temps de merde toute la journée et toute la journée de demain. Demain, j'aurais voulu qu'on aille faire... on a le spectacle de mon travail pour les enfants du personnel à 16h, donc là où je bosse, donc à 20 minutes de chez nous. Mais avant ça, j'aurais voulu qu'on aille à partir de, je sais pas moi, 14h, 13h30, 14h, quand on avait fini de manger, qu'on aille faire le marché de Noël. Ils ont un peu transformé le château, pas loin où je travaille, donc pas loin du spectacle où on allait voir, quoi. On est à 10 minutes du spectacle. Il y a un château et ils l'ont tout redécoré pour Noël, un peu ambiance féerique, etc. Un peu village avec des animations, tout ça. Alors c'est vrai que si tout se fait dehors et qu'il pleut, c'est chaud. À voir. On verra le temps qu'il fait, si ça se maintient ou quoi. Mais cette année, franchement, c'est chaud, on peut rien faire. Je peux vous emmener nulle part, aucun village de Noël, aucune déco. Enfin, même pas aller se promener, aller voir les décorations des gens. Voilà, parce qu'il y a une année, on avait fait ça aussi. Je me souviens, on faisait ça avec mon père quand j'étais plus petite, là, quand on habitait encore dans notre petit village chez mes parents. Et il y avait les vendredis ou les samedis soirs, on mettait nos bonnets, nos gants, tout ça. Et on allait faire un tour dans le village et on allait regarder. Alors, c'était sur les coups de 17h30, 18h, vous voyez, quand il faisait nuit. Les illuminations, les décos des gens, ce qu'ils avaient mis dans leur jardin et tout, c'était chouette. Mais là, cette année, il fait tellement un temps de merde que c'est même pas possible, quoi. Et puis en plus, j'ai l'impression que ça file. On n'a que 2 week-ends avant de partir en vacances. Donc, c'est un peu chaud parce que tout s'est allumé. Chez nous, là, par exemple, dans notre village à nous, tout s'est allumé qu'à partir du 1er décembre. Donc, le week-end d'avant, le 28 et le 29 novembre, il n'y avait rien. Rien n'était allumé. Même hier, même quand on est sorti la semaine dernière de la piscine, on est passé exprès par le centre-ville. Rien n'était allumé. Ils avaient tout installé, mais il n'y avait rien d'allumé. Hier, on est passé devant, de loin en fait, parce qu'on avait autre chose à faire. Donc du coup, Simon n'a pas voulu passer par le centre-ville, il est passé par les petites rues et on a vu au loin que c'était allumé. Donc j'ai dit à Lancelot, la semaine prochaine, quand on sortira de la piscine tous les deux, on ira par le centre-ville pour pouvoir voir les belles illuminations, tout ça. Et ça, c'est des choses qui se font en voiture et puis en 2 secondes, c'est torché, quoi. Et voilà, on verra. S'il fait un temps correct, on s'arrêtera peut-être et puis on le fera à pied. Mais j'en doute. J'ai regardé là sur Météo France, on peut voir les 15 jours. Ils annoncent de la pluie tout le temps. Tout le temps de la pluie, tous les soirs. Bon, sur ce, je vais vous laisser là. Hein. Je voyais même un petit rayon de soleil. Donc, mais au moment où il faudra que nous qu'on sorte cet après-midi, il va faire un temps de merde. Je le sens. De toute façon, on a la poisse avec le temps. À chaque fois que je veux sortir, je me prends la flotte sur la gueule. Hier, le temps s'est maintenu au moment où je sors les courses de la voiture. Flotte sur la gueule. Et à partir du moment où je suis rentrée à la maison, il a plu, on est allé chercher Lancelot sous la pluie, on est allé à la piscine sous la pluie, on est allé au McDo sous la pluie, que de la pluie. Allez, je vous laisse là, je rentre dans le village d'à côté là et je vais me trouver une petite place et puis je vais attendre un petit peu, quoique dans 10 minutes je me fais des poêlés. Allez, bye. Bon, 12h33, je viens juste de rentrer. Et je me suis dit, on va papoter pendant que je me maquille. Avec le linge sale derrière. Enfin, le linge propre, pardon. Qui sèche. Qui saigne. N'importe quoi. Vous voyez, hop, les chaussettes. Bon, ça vous avez de la chance, les slips sont de l'autre côté. Hop. Alors, on va essayer de se trouver un angle sympa. Alors, me voici dépoilée. Hop. Voilà. Et ensuite, je suis allée... Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je conduisais, le soleil était à peu près en train de se découvrir. Je suis arrivée, je me suis garée sur le parking juste en face de chez l'esthéticienne. Impeccable, j'ai eu de la place pour une fois. Il s'est mis à pleuvoir. Et après, je me suis fait... Donc, et puis, on a bien discuté avec l'esthéticienne. Et qu'est-ce que je veux dire et après, quand je suis sortie, grand soleil, je suis allée faire le plein d'essence, 70 €. Et après, je suis allée poster mon colis, là, Mondial Relais. Il y a une guitoune juste à côté. Et après, je suis rentrée, je suis tombée derrière la calèche. Vous savez, la calèche du marché de Noël. Du début de la rue jusqu'à la fin. Donc, en fait, j'ai perdu presque 10 minutes à suivre la calèche. C'était formidable. Alors, qu'est-ce que j'ai qui pourrait convenir qui pourrait faire comme une base. Je vais mettre gris. J'ai pas de blanc. Si je peux recouvrir un peu après avec du blanc.
Je vais mettre ça, je vais voir si ça marche encore. Vous savez, c'était les crèmes de chez PB Cosmétiques. Vous voyez, ça fait un petit peu gris comme ça. Je vais mettre en gros. Et donc, je viens de rentrer. J'ai des trucs à préparer en bas. Ce matin, j'ai... je m'épile. J'ai 2-3 petits poils là qui poussent là, qui poussent là. Enfin, bref. Donc, je disais, j'ai... Ce matin, vu que je me suis levée tôt, j'ai lancé une machine. Donc, ça, c'est cool. Il faudrait peut-être que je lave mes pinceaux là. J'ai plein de pinceaux que j'aime bien qui sont sales. Alors, est-ce que je peux y aller? Oui. Donc, j'ai déjà fait une machine de notre linge à nous qui est donc lavé, rangé pour ce qui était passé au sèche-linge. Donc, séché, rangé. Là, du coup, le reste est derrière. Donc, ce sera sec... ce soir ou demain. Je verrai en fonction de la foi que j'ai pour la ranger, la machine, enfin le linge. Hop. On va essayer de mettre un peu de paillettes en dessous aussi. Voilà. Et on a passé l'aspi. Moi, j'ai passé l'aspi en haut et Simon a passé l'aspi en bas. Donc ça, c'est fait aussi. Je me concentre, hein. J'ai besoin d'une ultime concentration pour me maquiller. Bon, j'espère que ça va pas baver. J'ai pas mis de base, mais j'imaginais que ça ferait la base. Franchement, ça doit faire 10 ans que je l'ai acheté, parce que j'habitais encore toute seule dans mon appartement. Et ça fait plus de 10 ans en fait que je suis avec Simon depuis... ça fait 10 ans qu'on habite ensemble, parce que c'était en mai 2015 qu'on a aménagé ensemble. Donc ça fait plus de 10 ans et franchement, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas séché. Ça sent pas mauvais. Hop, donc me voici tout argenté. Impeccable. Et je vais répondre à une question maintenant. J'avais noté comme question, c'était par rapport à ma périménopause, préménopause. Enfin, je ne sais pas ce que j'ai moi, parce que je n'ai pas été consultée et on me demandait justement où est-ce que j'en étais par rapport à ça. Est-ce que j'avais consulté? Alors non, je n'ai toujours pas consulté. En fait, il faudrait que j'aille voir mon médecin généraliste, mais je vais aller voir la remplaçante de mon médecin généraliste, parce que je n'aime pas mon médecin généraliste, parce que j'ai l'impression qu'elle me prend de haut, qu'elle ne me considère pas, que tout ce que je dis, c'est du vent. Donc, je vais essayer d'aller voir quelqu'un d'autre, en gros. Je vais peut-être mettre un petit trait de crayon noir dans la muqueuse. Hop. Voilà, c'est un Essence qui a fait la guerre aussi, qui doit avoir 20 ans. Hop. Donc, moi, je ne sais pas en quoi je suis, mais je sens mon corps changer. Hein. En même temps, j'ai 43 ans, donc c'est un peu normal que les choses commencent à changer. En tout cas, l'été, là, j'ai mal vécu aussi cet été. Je me sentais bouffie, gonflée, etc. La fin de l'année, le début de l'année scolaire, on va dire, je me sentais pas bien non plus. Et miraculeusement, depuis que j'ai repris la piscine, donc ça fait pas si longtemps que ça fait un mois. Ça fait un mois, début novembre. Donc là, on est début décembre. Donc ça fait un mois. Et franchement, tout a changé. Franchement, je me sens vachement dégonflée, vachement légère. En tout cas, de faire 5 heures de piscine par semaine, parce que j'y vais vraiment du lundi au vendredi à la piscine. Ça m'a complètement changé. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Je voudrais utiliser un... Qu'est-ce qu'il y avait dans les Moon Dust? Ça, il faudrait que je fasse un maquillage complet avec celui-ci. Est-ce que j'ai un truc foncé là-dedans? Oui, il y en a un truc foncé. On va voir si ça marche. Le granit. Le granit. Juste pour faire un petit peu plus foncé en ras de cils. Hop. Donc, je pense que je dois avoir comme un pseudo-dérèglement hormonal. Ça, c'est pas un dérèglement, je pense que c'est la suite logique de la vie d'une femme. Mais donc, du coup, j'aimerais qu'on identifie le truc et puis qu'on adapte, je sais pas forcément un traitement, mais vous voyez, des compléments alimentaires, des choses comme ça. Ou alors, j'ai peut-être une carence en quelque chose. Oui, on va dire que ça va aller comme ça.
Ça fait très longtemps que j'ai pas sorti les palettes, etc. Là, c'est vrai qu'à chaque fois que je me maquille pour aller au boulot, c'est un trait de crayon. Là, on est vraiment sur un truc que j'ai plus trop l'habitude de faire. En sachant que je ne mettrai pas de mascara. Voilà. Donc, on va dire que c'est bon au niveau de ce pinceau-là. Donc, je sais qu'il faudrait que j'aille faire une prise de sang, mais je voudrais qu'on fasse une prise de sang complète, pas forcément par rapport à ma ménopause, mais aussi par rapport à l'excédent de poids, d'éventuelles carences, la vieillerie, tous ces trucs-là. Donc, voilà, ça, je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment un bilan là-dessus. Et si effectivement je suis en périménopause ou coquesse, alors est-ce qu'il faudrait que j'aille voir, comment dire, un gynéco ou quelque chose comme ça pour qu'on adapte des choses par rapport à ça, j'en sais rien. Mais non, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas consulté. Je me suis fait une liste de tous les rendez-vous qu'il faut que je prenne là pour le mois de janvier, février, vraiment début, pour qu'on démarre l'année vraiment sur une bonne... le bon chemin en fait. Il faut que je reprenne rendez-vous donc avec la remplaçante de mon médecin, du coup que j'aille faire une prise de sang, que je reprenne rendez-vous avec la remplaçante du médecin pour qu'on interprète un peu cette prise de sang, qu'on voit s'il faut prendre des rendez-vous avec des spécialistes, qu'on voit s'il y a besoin d'un traitement, de compléments alimentaires, supplémentation, etc. Faut que je prenne rendez-vous donc avec ma podologue. Je voudrais faire une petite pédicure, mais je voudrais également qu'on fasse les semelles. Faut que j'aille à la pharmacie pour m'acheter mes chaussettes de contention et je vais prendre un collant de contention. Je crois qu'elle m'a prescrit 3 trucs. Donc je vais prendre deux paires de chaussettes et une paire de collants. Il faut que je prenne rendez-vous donc chez le masseur, là, le kiné, pour ma rééducation, en fait, mon drainage des jambes par rapport à mon lipodème. Voilà, j'ai un peu pris tout ça et après je pense que je vais prendre rendez-vous là une fois que le mois de janvier sera bien tassé, que j'aurai pris un peu tous ces rendez-vous là, que les fêtes seront passées, que je me serai remise d'équerre et tout, prendre rendez-vous chez une diététicienne, on va dire, nutritionniste diététicienne, et je vais prendre rendez-vous, il y a à côté de mon boulot un centre de massage un peu esthétique, etc. Voilà, où ils font des drainages, parce que je sais que là, ce que la kiné m'a prescrit, enfin ce que l'angiologue m'a prescrit chez le kiné, c'est juste le bas du corps, et moi j'ai aussi du lipodème dans les bras. Elle a identifié que j'avais du lipodème dans les bras, mais elle ne pouvait pas me prescrire pour les bras. En général, c'est autre chose. Donc, je ne sais pas qui peut me prescrire ça. À la limite, je vais voir avec mon médecin, enfin avec la remplaçante du médecin traitant pour lui dire qu'elle avait identifié que j'avais ça, mais qu'elle m'a fait une ordonnance que pour le bas du corps. Les veines des jambes, en gros, quoi. Mais elle m'a pas rien fait pour là. Donc, si je peux éventuellement avoir une ordonnance pour faire du drainage lymphatique au niveau des bras, ça peut être sympa aussi. Et sinon, je verrai en fonction de cet institut-là, ce centre-là, qui fait que les massages un peu minceurs, comme ça. Voilà, je pense qu'on sera bien équipés. Et après, il faudrait que je reprenne rendez-vous, je pense au mois de juillet, je reprendrai rendez-vous pour les yeux. Parce que j'avais été voir là chez chez l'opticien, qui n'avait vu aucun changement. Mais moi, je ne me sens pas bien de lire sans lunettes et je me sens pas bien avec mes lunettes non plus. Vous voyez, donc au bout d'un moment, il va falloir trouver quelque chose qui fait que je me sens bien. Et puis dermato, je sais pas si je vais réussir à trouver ça. On va voir. Mais en tout cas, ce qu'il faut que je fasse là, c'est sûr, une fois que les blabla ensemble ça seront passés, fin décembre, il faut que je prenne plein de rendez-vous, même si c'est des rendez-vous qui auront lieu que mars, avril, etc. Au moins les rendez-vous seront pris. Voilà. Il faut que je fasse ça. Alors, est-ce que je me mets un petit peu de paillettes rouges pour marquer un petit peu les trucs rouges que j'ai aux pieds, enfin sur les jambes? On va voir. Oula, un gros caca. Est-ce qu'elles sont toujours bonnes, ces paillettes-là? Voilà, on parle plus. Hop, bon, ça fera juste un petit trait de liner. Vraiment, vous voyez peut-être pas grand-chose à la caméra. J'ai quand même l'impression que elles ont pas fait, elles ont juste fait la saison de l'année dernière, mais qu'elles feront pas plus, hein. Hop. Donc là, Lancelot est en train de basketter. Moi, il faut que j'aille préparer en bas là les pizzas. Ce midi, on fait pizza, comme ça au moins ça cuit vite. Dès qu'ils me disent qu'ils quittent le gymnase, hop, je mets les pizzas à cuire. Hop là.
On va essayer de rattraper un petit truc de l'autre côté. Hop. Je sais pas si le liner rouge c'était une si bonne idée que ça, mais bon, maintenant que c'est fait, c'est fait. Tac. Alors, je vais essayer de me regarder en dégrossi. Ça fait charger, hein. Ça fait charger. En même temps, je n'ai pas bossé aujourd'hui, donc c'est pas très grave. Allez. On dit qu'on est bon. On dit qu'on est bon? On est bon. Et puis moi, c'est express. Hein. Je prends plus autant de plaisir qu'avant de me maquiller. J'ai pas de mascara d'ouvert. Je vais quand même pas reprendre un truc argenté. Je recule. Pas vous faire peur non plus. Avant, je pouvais passer des heures à me maquiller, rajouter des trucs. J'aimais quand c'est ultra chargé, tout ça. Là, je suis plus du tout dans ce mood-là. Je sais pas. Après, j'ai pris de l'âge, j'ai un enfant, j'ai d'autres centres d'intérêt. Je sais pas. Mais en même temps, j'arrive pas à me séparer du maquillage qui est là, dans mon tiroir. Alors avant ça tenait ces deux. J'ai le meuble Alex, le célèbre meuble Alex qu'on avait toutes il y a 10 ans quand YouTube a commencé. Donc j'ai 2, 4, 6, 8, 10 tiroirs pleins là. J'avais d'autres petits tiroirs là. J'avais d'autres petits trucs qui étaient au-dessus de la coiffeuse. Et je crois que j'avais même encore un meuble à côté qui maintenant me sert. Et puis j'avais des caisses aussi en dessous les lits. Enfin bref, j'avais énormément de produits, que ce soit maquillage, soins, etc. Et en fait, au fur et à mesure, j'arrive un peu. Voilà, tous les ans, je me fais un tri où je dis, voilà, je dégage. Bon, il y a des choses qui se dégagent automatiquement parce que, vous voyez, là, les choses sèchent et puis ça se garde plus, quoi. En fait, il faut les virer. Alors, qu'est-ce que le pyjama de Lancelot fait sur notre lit? Bonne question. Hop. On va le mettre dans sa chambre. Il est revenu jouer dans sa chambre, lui, parce que c'était pas ça tout à l'heure. C'était pas rangé comme ça. Hop. Alors, ce qui est bien, l'esthéticienne, là. Donc, comme je vous dis, oui, tous les ans, il y a des choses qui se jettent au fur et à mesure. Il y a des choses, j'arrive à me séparer. Voilà, je vends 1 ou 2 palettes tous les ans. Je retire des crayons, des machins, des trucs. Là, j'ai vu quand j'ai voulu utiliser un pinceau mousse, et ben le truc, il s'effritait. Voilà, ça faisait, je sais pas combien d'années que je l'avais pas utilisé. Le truc, il s'est effrité. Donc, bah, écoutez, je les ai foutus à la benne, les 2 que j'avais, là. Il doit y en avoir d'autres dans le fond. Il faudrait que je vois ça. Alors, tant que je vous ai là, je vais vous montrer vite fait mon maquillage. Finalement, c'est pas si pire. C'est pas si pire. J'aurais peut-être dû faire un trait de crayon, un mascara. Mais après, en même temps, si je les utilise jamais. Moi, j'aime pas trop le rouge, hein, donc c'est pour ça que j'utilise jamais. Mais je pense que je les utiliserai plus du tout. C'était juste histoire d'utiliser. Sinon, c'est vraiment des couleurs, là, le rouge, que j'utilise jamais. Donc, si je l'utilise pas maintenant à Noël, en sachant que j'ai un peu de rouge sur mes jambes, si je les utilise pas là, au mois de décembre, c'est des choses que j'utiliserai jamais. Donc voilà, j'ai pris le risque. Je pense que demain, je ferai un maquillage à peu près semblable, mais que je ferai peut-être un trait de paillettes argenté. On va voir. Parce que là, effectivement, ça fait pas trop ressortir les yeux. Voilà. Bon, je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent avec vous. Alors, je vais peut-être changer de place pour que vous ayez un peu le sapin. Je vais m'asseoir sur le siège de Lancelot. Tac. Et puis après, je vous montre ma tenue. Et puis, je prends mes petites photos. Alors, du coup, contre-jour. Hein. Alors, pour le 6e jour, oui, je disais, chez l'esthéticienne, j'ai pas eu d'appel de sang. Ça, c'est cool, parce que c'est vrai qu'elle avait tendance beaucoup à tirer. Là, je sais pas. Alors, est-ce que ça s'est un peu raffermi avec la piscine? Mine de rien, un mois de piscine fait que je sens. Hein, je le vois, je le sens. Il y a du changement au niveau du corps. Je ne sais pas s'il y a des changements au niveau poids, mais en tout cas, je pense qu'au niveau centimètres, c'est sûr que ça a changé, puisque du coup, je me sens mieux dans mes fringues. Des choses qui étaient serrées ne le sont plus. L'aspect de ma peau aussi a changé, même s'il y a toujours le lipodème qui fait que ça ne changera pas ad vitam aeternam. Hein, ça restera, à un moment donné, ça restera comme ça. Mais voilà, je sens qu'il y a quand même du mouvement et du changement. Donc, c'est vraiment la piscine qui me va mieux que la salle de sport. Hein. Alors, chez Coro, j'ai eu quelque chose que j'utilise encore actuellement en gros pot. C'est une petite pâte à tartiner comme ça d'oléagineux. Donc, c'est de la purée d'amande, on va dire. Mais il y a un petit switch en plus. Il y a avec des épices pumpkin spice. Voilà. Pumpkin spice.
Voilà, donc celle-là, je la connais. Elle est ouverte dans mon placard depuis l'année dernière. J'ai fait des pâtisseries avec, j'ai fait des tartines avec, j'ai fait des crêpes avec. Enfin voilà. Donc c'est quelque chose que je connais déjà et que j'aime bien. Donc c'est pas quelque chose que je goûterai en direct. C'est peut-être quelque chose que je ramènerai chez mes parents. Voilà, pour utiliser là pendant les vacances de Noël. Au niveau du spa, on a un lip scrub. Voilà, donc c'est un gommage pour les lèvres. Alors on peut pas sentir, il y a une opercule. Donc moi pour l'instant j'en ai... Ah si, je l'avais déjà senti. Ouh, si. Celle-ci on a juste à soulever en fait. Bon, elle était couchée comme ça, donc forcément elle est un peu... Donc je vais la laisser dans le bon sens pour qu'elle se réaplatisse. Ça sent le chewing-gum un peu, je trouve, moi. Ça sent bon. Hop. Ensuite, au niveau des calendriers thé, j'ai eu à Noël à Pékin, enfin des trucs de Noël. Noël à Pékin qui est un thé noir et thé vert aromatisé au jasmin, aux pétales de fleurs, ananas, fruits de la passion mangue, huile essentielle de bergamote. Donc ça, très bien. J'ai eu un thé noir au citron et une tisane camomille sauge. Voilà. Au niveau du Sea-Burger, on est sur un mélange de graines aujourd'hui. Quelque chose, à mon avis, de sucré. C'est Choco Cranberry Mix. Quoique je vois des grains de sel. Ça doit être sucré-salé, je pense. Donc, il y a des cranberries qui sont enrobés de chocolat. Et je vois qu'il y a des amandes, des noix de cajou. Alors, est-ce que c'est marqué en français à un moment donné ? GB, mais je crois pas qu'il y a le français quelque part. Sugar, peanut. Je vois qu'il y a 0,37 de sel, donc il y a quand même un peu de sel. On est sur 12 grammes de protéines. Ça, c'est un paquet de 40 grammes, mais c'est les valeurs aux 100 grammes. Hein. 551 kilocalories, 38 de gras, dont 10 de saturé, 37 de glucides, dont 29 de sucre quand même. Je pense que voilà, il y a le sucre aussi de la cranberry, tout ça, plus du chocolat. Et parce qu'au niveau des ingrédients que j'essaye de voir dans les trucs que je comprends à peu près, mix de cranberry, recouverte blanchie, salée. Les amandes, elles sont salées. Cacao. Ne pas donner aux enfants de moins de 4 ans. Risque d'étouffement. Et donc au niveau du... Alors là, c'était le spa. Donc là, c'est le Max & More. On a eu un petit pinceau. Écoutez, hein, je le mettrai dans mon petit paquet ou je verrai, peut-être je donnerai à ma nièce. Comme je dis, là, je donne tout ce que lui va pas me servir, je vais lui faire une petite trousse. Je pense que je repasserai à un moment donné chez Action quand même. Et je vais lui acheter comme une petite trousse et je mettrai tous les petits produits, les machins que j'aurais pas utilisés. Comme ça lui fera plaisir. Voilà, bon. Allez, je vais vous montrer ma tenue. Bon, mon maquillage, vous l'avez vu, mais je vais prendre en photo toutes ces petites choses. Alors, au niveau de la tenue, on n'a pas du tout misé sur le haut du corps cette fois-ci. On a misé sur le bas. Voilà, j'ai un beau petit pantalon comme ceci. Large, taille élastique, que j'avais eu sur Shein l'année dernière, je crois. Voilà, avec le petit Père Noël. Il est très agréable, très doux. Alors, il est très fin, c'est-à-dire que s'il faisait moins 10 dehors, c'était hors de question. Mais là, aujourd'hui, on a 15 degrés, donc voilà. C'est largement suffisant. Voilà. Bon, je le trouve sympa. L'esthéticienne a trouvé ça rigolo. Après, comme je l'ai dit, moi, je travaille en crèche, donc je m'éclate. Les enfants s'éclatent. C'est le principal. Moi, j'ai pas honte de porter ça. J'aime bien, c'est rigolo. Voilà, je le porte 2 fois par an. C'est largement faisable, donc très bien. Allez, c'est parti mon kiki. Vous savez quoi? Je vais ouvrir le calendrier de l'Avent chocolat chaud. Je pense que je vais le prendre en dessert. Parce que je pense qu'on va être en vadrouille tout l'après-midi. Donc, je ne vais pas boire mon chocolat de l'après-midi. Donc, je vais l'ouvrir là. Comme ça, on va voir. Je vais ranger le thé aussi Pandati. Vous savez quoi? On va le faire là ensemble. Je sais pas par contre si ce trépied là est assez grand pour vous mettre là-bas. Hop. On va pousser ça. Oula. Tac. Écoutez, je vais vous monter comme ça. Voilà. J'utilise 2 trépieds parce que celui-ci, il fait comme ça et comme ça. Vous voyez? Mais il n'est pas assez grand quand je veux filmer, YouTube. Quand je veux filmer Insta, ça va, mais pas quand je veux filmer YouTube. Donc, je suis obligée de jongler avec 2. Il faudrait peut-être que je m'en achète un petit peu plus cher parce que ça, c'est des trucs action. Mais que, voilà, un investissement qui fait que les 2 peuvent me convenir. Alors, au niveau du calendrier de l'Avent Pandati, hier, on était donc sur du Liberty
Infusion rose et jasmin qui est extrêmement forte. Je l'ai bu 2 fois là ce matin, mais c'est pas trop mon délire, donc je vais pas en reprendre une autre ce midi. Je prendrai un chocolat chaud en guise de dessert. Aujourd'hui, nous sommes le 6, donc je le goûterai demain matin ou peut-être en fin de journée, en fonction de l'heure à laquelle on rentre. C'est le Fresh Skin, Fresh Skin. C'est du thé vert, grenade et mandarine. Donc c'est bien, cette saison au niveau de la mandarine. Et la phrase du jour, c'est « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Ce qui n'est pas faux. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Voilà pour le calendrier thé. Et au niveau du chocolat chaud, on est pour le 6 ici. Wouh! Et joli. Bon, il y en a plusieurs qui ont sauté, mais qui doivent se balader dans le calendrier. C'est un chocolat au lait avec, vous voyez, des petits Smarties. Ah, ça va être super bon, ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à celui-là? C'est le 5. Le 5, ils disent que c'est un chocolat au lait avec des bonbons au chocolat au lait dragifiés. Impeccable. Je vais poser ça là et puis je vais ranger ça. Bon, je vais préparer là les pizzas parce que dans une demi-heure, ils ont fini le match et après, je mettrai à cuire. Donc, je vais ranger tout mon bazar et puis je vais me poser un petit peu avant qu'ils arrivent. De bonbons. Coucou tout le monde, nous voilà rentrés depuis un petit moment puisqu'on a eu le temps de prendre la douche. On n'est pas allé au truc des lampions, hein. Franchement, il fait nuit, il fait froid, ça crachine, tout ça, donc non. Mais par contre, cet après-midi, on est allé effectivement au marché de notre village à nous et Lancelot a trouvé des gemmelires. C'était 5 € les 5 gemmelires, donc il en a pris 10, voilà, il a payé 10 € de sa poche, il est bien content. Là, il est là-haut en train de s'amuser au marchand de gemmelires. Il vend des gemmelires. Donc voilà, il est bien content. Ensuite, on est allé donc au marché d'un village, on est allé à la brasserie pour acheter le cadeau de mon frère. Donc on lui a pris 6 bières là, du brasseur d'ici, plus un verre, et il nous a offert le décapsuleur. Et ensuite, on est allé donc au village de Noël de ce village. Et on a déposé donc dans une des boutiques le colis que j'avais fait ce matin. C'était un relais colis, donc c'était compliqué aussi à trouver, sinon ça aurait été à côté de mon travail lundi. Et après, on s'est fait un petit goûter voilà, au McDo. Une petite glace, là, tout le monde a une petite glace sur les coups de 5 heures. Et puis on est rentré, tout le monde à la douche. Je me suis enlevé, comme je vous ai dit, là, les petits poils là, que j'avais sur le menton et entre les deux sourcils. Et puis là, je vais me poser avec un petit thé. Je me suis fait un petit thé noir au citron. Je vais me poser un peu, là, 6h30. Et puis ce soir, je ne sais pas trop ce qu'on va manger. Moi, il me reste des restes. 2 restes. Il y en a un qu'il faudrait que je garde pour demain midi et puis un que je peux manger pour ce soir. Et les garçons, je vais voir. Je vais voir si on fait un plat commun ou si chacun fait un peu sa petite tambouille. Bon, j'espère en tout cas que ce blabla vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à demain. Bye!